Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bon, j'ai pas voulu réagir à chaud pour pas dire n'importe quoi. On va essayer de faire une analyse aux petits oignons bien construite. On va évacuer tout de suite les conditions de jeu. D'accord, le terrain c'était un champ de patates. Maintenant que cette excuse est sortie, on va parler football. Alors d'accord, le premier match contre la Sierra Leone, on peut estimer que c'est un accident. L'Algérie a ultra dominé ce match, elle a eu 50 000 occasions, elle est tombée sur un gardien hors norme. Mais alors là, perdre 1-0 contre la Guinée équatoriale, mais bordel, mais c'est inadmissible. On est où là? C'est inacceptable de faire de tels matchs. Contre la Sierra Leone, on croque, on croque, on croque. On devait leur mettre 5-0. Et là, c'est la même chose contre la Guinée équatoriale, on n'est pas capable d'en mettre un. T'as l'impression que tu pouvais jouer toute la nuit, ça aurait rien changé, on n'aurait pas mis un but. Ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est mais ils sont où nos cadres? Ils sont où nos cadres? Belaïli, Mahrez, Fegouli, ils sont où tous ces joueurs? Le seul qui a été irréprochable dans ces deux matchs, c'est Raïs Mboli, il nous a sauvé la mise à chaque fois. Et franchement les gars, si ton meilleur joueur, c'est Raïs Mboli, c'est ton gardien, c'est vraiment qu'il y a un gros problème dans cette équipe. Sincèrement, depuis le début, on est totalement à côté de la plaque. Commençons déjà par parler de l'attitude. Il y a un gros problème dans cette équipe. Et Belmadi en premier lieu, et je parle pas de son coaching bien sûr, je parle de l'attitude. C'est quoi cette nervosité? Mais pourquoi Belmadi il est aussi nerveux sur le terrain? Mais c'est pas possible. T'es sur le banc, tu fais l'hystérique. À chaque fois que tes joueurs ils ratent quelque chose, t'exploses de colère, tu te jettes par terre, Mais c'est pas possible de faire comme ça. Est-ce que tu te rends compte de la nervosité que tu transmets à tes joueurs? Déjà que t'es nerveux, t'as une attitude pas possible en conférence de presse, mais si sur le terrain t'agis de la même manière, c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. Il faut que tu apportes du calme à ton groupe, il faut que tu leur montres que ça va bien se passer, prenez votre temps, soyez calme sur le terrain, on va planter un but, tranquille, mollo. Et du coup, vous avez pu le voir sur ce match, les joueurs ils sont beaucoup trop nerveux. Dès le début du match, ils se jettent dans tous les sens. Ça sort des tacles assassins, ça prend des cartons jaunes au bout de 5 minutes de jeu. Ça fait absolument n'importe quoi. On n'essaye même pas de construire, on balance devant directement sur Bounedjah. C'est pas notre football ça. Et le pire, c'est que sur chaque faute, on vient gueuler. On hurle sur l'arbitre, on s'excite. Au lieu de se replacer, de la jouer tranquille. Nous, on est là, on hurle, on gueule, on se plaint des décisions arbitrales. C'est pas possible. Si on continue à avoir cette attitude, on va aller tout droit dans le mur. Franchement, c'était le grand cirque aujourd'hui, subhanallah. Individuellement, on est totalement à la rue. Ben Sebaini, alors que je trouvais qu'il était irréprochable, toujours excellent avec l'Algérie, il a fait n'importe quoi ce match, beaucoup trop nerveux, il fait des tacles assassins. Déjà, il prend un carton jaune au bout de 15 minutes de jeu, et le type, 5 ou 10 minutes après, il sort un tacle assassin sur le joueur, il a failli prendre un deuxième carton, mais réfléchis, bordel! En plus, c'était à 60 mètres de ton but, il n'y a aucun intérêt! Mais franchement, la vraie catastrophe, c'est nos trois de devant. Mahrez, Belaïli, Bounedjah, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il rate tout. Belaïli, déjà, je l'avais remarqué durant la Coupe d'Arabe. C'est vrai qu'il a du talent, il n'y a rien à dire. Mais on dirait qu'il a pris 5 kilos. C'est pas possible, il avance pas sur le terrain. Et franchement, il a vraiment moins de créativité qu'avant. Mahrez, on dirait qu'il est hors de forme. Le fait qu'il soit arrivé en retard, ça nous pose beaucoup de problèmes. Franchement, là, ça va pas du tout. D'habitude, il pèse toujours par un geste technique, etc. Là, il pèse absolument rien, il apporte rien à l'équipe. Et franchement, j'aime pas faire ça, mais honnêtement, il y a une catastrophe. C'est Bounedjah devant, c'est pas possible. Il est catastrophique, il est nul, nul, nul. Et par-dessus tout, nos remplaçants, ils apportent rien. Slimani, il rentre, il apporte rien, il rate tout de la même manière. Mais c'est pas possible. Comment on est passé d'une attaque flamboyante à une attaque qui arrive pas à marquer un but? Et franchement, tous les remplaçants qui rentrent, ils apportent rien. Les milieux de terrain, c'est la même chose. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a un gros problème. Comment ça se fait qu'on est à la rue? Je vais être clair, j'ai pas perdu totalement espoir. Je sais qu'on peut se qualifier. Je sais qu'on peut battre la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, les gars, j'ai vraiment du mal à y croire. Quand tu es catastrophique sur deux matchs aussi faciles que contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, j'ai du mal à imaginer qu'en 4 jours, tu vas réussir à trop saisir et faire un match hors norme contre la Côte d'Ivoire. Surtout que la Côte d'Ivoire, elle n'est pas qualifiée encore. Alors elle va devoir jouer son va-tout contre nous, ça va franchement être un match difficile sur une pelouse catastrophique encore une fois. Et ce qui me fait plus peur en plus, c'est qu'on est physiquement catastrophique, on a les rincés. Vous vous rappelez, en 2019, on avait un niveau physique qui était énorme, on était un véritable rouleau compresseur. Là, on est complètement rincés. Je veux bien espérer, mais objectivement, ça m'a l'air vraiment compliqué cette année. Moi, sincèrement, je suis pour du changement. Il faut que Belmadi, absolument, il fasse des changements. Il faut que Belaïli, Bounedjah, ça dégage, ça fasse un petit tour sur le banc. Il faut absolument que Ounas, j'espère qu'il sera disponible, que Zerouki sera disponible. Il faut du sang neuf, il faut des joueurs qui en veulent, là. Et pourquoi pas essayer Amoura en numéro 9? Franchement, on n'a plus rien à perdre à ce niveau-là. Slimani, il est catastrophique. Bounedjah, il est nul. À ce moment-là, Amoura, qu'est-ce qu'il va nous apporter de moins? Il faut de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale. Il faut des gars qui soient frais dans leur tête. Et surtout, Belmadi, il faut que tu sois beaucoup plus calme. Il faut que tu apportes de la sérénité à ton groupe. Il faut que les joueurs ils sentent qu'ils sont tranquilles sur le terrain, qu'il n'y ait pas de pression, qu'ils ne sont pas en train de jouer la montre ou en train de regarder ce qui se passe. Franchement, je suis persuadé que si on arrive à mettre ce premier but,
le déclic qui va arriver pour l'Algérie. Il faut mettre ce premier but et le plus vite possible. Il faut mettre une grosse pression sur la Côte d'Ivoire et nous pour vraiment se libérer de la pression. Si on arrive à se qualifier, je suis persuadé qu'on va réussir à se relancer. Surtout que sincèrement, j'ai regardé les autres matchs et il n'y a pas une équipe qui se démarque plus que nous, tu vois. Dans le jeu, franchement, on n'est pas inférieur aux autres. Et en plus, quand on regarde les autres stades, les autres matchs, ils jouent sur des conditions bien meilleures que les nôtres, dans des pelouses en bien meilleur état que les nôtres. Alors franchement, si on arrive à se qualifier, je pense vraiment qu'on va réussir à aller beaucoup plus loin que prévu. Et surtout sur des matchs à élimination directe, on est vraiment fort, franchement, dans ce domaine-là, on a du mental. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à arracher la qualification contre la Côte d'Ivoire. Maintenant les gars, franchement, je sais très bien qu'il y a beaucoup de supporters de l'Algérie qui sont dégoûtés ce soir. Franchement, je sais très bien, je me mets à votre place. Mais les gars, il faut qu'on soit derrière l'équipe d'Algérie dans la victoire ou dans la défaite. Ils nous ont apporté tellement de bonheur. 2019, ça fait depuis 35 matchs qu'on n'avait pas perdu. Il faut qu'on soit derrière eux à fond. Et si jeudi ils nous déçoivent encore, ils sont incapables de gagner contre la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, c'est clair qu'il faudra faire du ménage. Et évidemment, je ne parle pas du tout du coach. Moi, Belmadi, je le garde et je le garderai toujours. Par contre, je parle des joueurs. Il faut faire un grand ménage. Il faut virer des gars qui sont là depuis longtemps, qui sont dans le confort et finalement qui sont incapables de nous apporter pendant 2 compétitions d'affilée. Belmadi, il a prouvé que c'était un grand coach. Il a remis l'Algérie sur le toit de l'Afrique. Il a gagné 35 matchs d'affilée. Il nous a ramené un trophée. On ne peut pas lui en vouloir. Il met une équipe type. Il met tous les joueurs qu'il faut. Mais ils sont incapables de marquer un but. Et pourtant, des occasions, ils en ont au moins 10 par match. Mais ils n'arrivent même pas à en mettre une. À un moment, la responsabilité, elle doit être portée sur les joueurs et uniquement les joueurs. Maintenant, Belmadi, il n'a qu'une seule responsabilité à l'instant T, c'est de réussir à trouver les ressorts qui vont nous permettre de nous qualifier et d'arracher ce match contre la Côte d'Ivoire jeudi. C'est à lui de trouver les ajustements. Franchement, les gars, cette attente jusqu'à jeudi, elle va être insoutenable. J'essaierai de vous faire une petite vidéo d'ici jeudi, histoire de trouver des arguments pour ce match entre l'Algérie et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et on va essayer de trouver des arguments qui vont nous permettre d'analyser ce match et de savoir quels vont être les points forts et les points faibles de cette équipe des éléphants. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour remporter ce match. Donc maintenant, les gars, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez de ce match. Je veux savoir ce qu'on doit faire jeudi contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle équipe on doit mettre? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je veux le savoir. Allez les gars, comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me faire un like. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à suivre les prochaines vidéos. Et surtout, à faire grandir cette chaîne. En attendant, je vous dis à jeudi, Inch'Allah.